c'est Letty de la chaîne Mystique. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une guidance de 2022 concernant les Capricornes. Alors, on va voir ensemble les énergies en action sur cette nouvelle année. C'est un petit peu comme une météo, hein. Donc, prenez ce qui fait écho pour vous, ce qui vous parle et laissez le reste. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, que vous êtes maître de votre destinée, de la situation et de vos propres choix. Voilà, alors pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot de Rivesaltes, accompagné du Spellcaster Tarot, le jeu de votre destin, et on tirera un message positif dans les portes de l'intuition. Allez, on va commencer donc par cette première carte qui va être vraiment la couleur générale de l'année, peut-être sur ceux que vous allez devoir travailler sur cette année 2022. On a le fou ou le mât. Alors, c'est une année où vous allez peut-être casser les codes, où vous allez vous aventurer, partir à l'aventure, prendre des risques. Vous allez oser être libre. La liberté aura énormément de sens pour vous. C'est une carte qui conseille, en tout cas, vraiment d'avancer, d'oser le mouvement. Peut-être vous allez vous mettre en marge, hein, en marge de la société, faire différemment. Elle peut conseiller aussi de garder l'essentiel, de se dépouiller d'un côté trop matérialiste ou en tout cas se dépouiller du superflu pour garder vraiment l'essentiel. Donc il peut y avoir aussi un nettoyage. Voilà, en tout cas, année de mouvement, cette carte c'est toujours entre la folie et le génie. Hein, c'est ça, l'énergie de cette carte. Donc il y a vraiment cette mise en avant et oser prendre des risques. Mais en même temps, attention, bien sûr, soyez prudents euh, pour ne pas faire des choses trop irréfléchies. Mais en même temps, on est dans le signe du Capricorne et quand même, hein, vous êtes assez organisé. Donc je ne me fais pas trop de soucis pour vous et par rapport à cette énergie. Voilà, alors cette énergie de vie, de mouvement, on va voir maintenant selon plusieurs axes. Le premier, on va faire un retour en arrière, revenir sur 2021, voir les enseignements de cette année qui vient de s'écouler, voir ce qui a été important, majeur sur cette année. Alors, que nous disent les cartes? Donc là, les premières à chaque fois, c'est vraiment l'énergie principale et après, on va voir des détails avec les autres cartes. Énergie principale de 2021, on a la tempérance. Donc en 2021, vous avez cherché la mesure, vous avez cherché l'équilibre. Peut-être vous étiez par moments sur un fil. C'est peut-être une année aussi de compromis, où il a fallu tempérer, où il a fallu vous réajuster, trouver un certain équilibre, prendre votre temps aussi pour faire les choses. Vraiment mesurer, regarder les détails. On a cette énergie de mesure, d'y aller doucement. Euh, mais aussi de compromis, hein, vraiment de se limiter. Il y a une certaine limite finalement dans cette carte. Euh, Ça peut parler pour certains aussi de guérison. Ça peut être une année où vous avez guéri certaines blessures, où vous avez pensé, hein, mis un pansement sur certaines choses. Alors, on a la fatigue, on a le masculin et le deuil. Alors non, bon, c'est une année quand même assez difficile. Du coup, cette carte de tempérance, elle nous parle vraiment qu'il a fallu vraiment se réajuster. Être des fois, par moment, le cul entre deux chaises. Hein. Vraiment, voilà, on fait comme on peut, avec ce qu'on a. En gros, c'est ça. Euh, donc, vous avez été dans l'action, hein, dans le combat, puisqu'on a quand même ce masculin qui nous parle de combat, d'action, d'opposition aussi. Une notion d'autorité, de pouvoir. Alors, est-ce que c'est cette autorité, ce pouvoir extérieur qui vous a affaibli, qui vous a fatigué, où il a fallu vous réajuster, faire des compromis, peut-être? Ou alors vous avez dû vous affirmer, vous avez dû combattre certaines choses, être dans l'action sur cette année et forcément, vous y avez laissé quelques plumes. Ça a été une année assez éprouvante. Euh,
Et elle se termine cette année 2021 avec une notion de deuil. Alors, une notion de deuil veut dire, alors pour certains, il y a eu un arrêt, il y a eu une rupture, il y a quelque chose qui s'est terminé. Pour d'autres, ça va être plutôt une prise de conscience. Cette année vous a amené cette prise de conscience. Euh, à vous de réfléchir. Le bilan, quel bilan vous feriez de cette année. Mais peut-être pour certains, il y a un changement par rapport à cette année. C'est-à-dire que ça a laissé des traces et vous n'allez plus faire comme avant. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Euh, voilà, une prise de conscience radicale. Alors 2022 maintenant, hein, ce qui nous intéresse quand même, bien sûr. Donc 2022, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. On a l'ermite en énergie principale. Donc on va s'arrêter déjà sur ça. Alors, 2022 pour vous va être une année de sagesse, une année d'introspection, où vous allez devoir faire la lumière sur quelque chose, sur une situation, sur quelque chose que vous avez en vous, sur des blessures du passé, sur etc. Faire un bilan. En tout cas, ça va être une année propice à un travail sur soi. Voilà. Une année propice aussi à s'isoler, à se mettre peut-être en marge. On l'avait là, se mettre en marge. On le retrouve un peu ici. Il y a cette idée de se mettre un petit peu à l'écart, peut-être, de la société, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir comprendre certaines choses aussi. Alors ces deux cartes se ressemblent dans cet aspect-là, mais sont aussi contradictoires, puisque là, réellement, on a une mise en mouvement, on tente, on ose, on va vers l'inconnu, sans trop réfléchir finalement, de façon très confiante. Et cette carte, au contraire, prépare l'action, est très réfléchie, se pose sur ses compétences. Il y a quelque chose un peu d'antagoniste entre ces deux cartes, je trouve. Donc il y aura, à mon avis, un certain équilibre où de toute façon la prudence est quand même recommandée, puisqu'ici on va recommander quand même une certaine prudence. Soyez prudent, réfléchissez bien à ce que vous voulez, à ce que vous faites, aux actions que vous entreprenez. Prenez du recul, prenez du temps pour vous. Voilà. Retirez-vous par moment peut-être du monde pour bien réfléchir. En tout cas, vraiment, c'est propice pour apprendre à bien vivre avec soi-même. Voilà. Allez, on va voir que nous dit... Ah, l'inconscience. Ah, ben voilà. Alors, cette carte ressemble énormément à celle-là. On a vraiment des mêmes énergies dans ces deux cartes. Donc, on le retrouve ici. D'accord. Oui, donc, effectivement, il y a... Enfin, on va continuer à regarder. À la vigilance. Ouais. Donc, la vigilance, on serait avec cette prudence que nous disait l'ermite. D'accord. Et la transformation. D'accord. Bon. Alors, donc pour 2022, en début d'année, en tout cas, il y a un manque de réflexion, une espèce de désinvolture. Peut-être vous êtes dans la fuite, hein, vous n'assumez pas certaines choses et vous préférez fuir, ne pas prendre position, ne pas prendre parti, prendre les choses légèrement, en tout cas vouloir cette légèreté, pas envie de se prendre la tête, pas envie de réfléchir sur quelque chose ou d'assumer quelque chose, de prendre ses responsabilités. Il y a vraiment peut-être une fuite en avant, où on met le mouchoir sur quelque chose, on ne veut pas voir la réalité en face. Ou alors, pour d'autres, il va y avoir un manque de connaissances, un manque d'expérience qui fait que vous allez être en difficulté en début d'année. En tout cas, voilà, ça nous dit cette carte l'inconscience qu'il y a du manque, il y a peut-être une immaturité et on vous conseille vraiment la prudence. Et d'ailleurs, elle arrive en seconde carte où là, vraiment, vous vous rendez compte qu'il faut être plus vigilant et il vous faut voir la situation d'en face. Il vous faut rester sur vos gardes. Voilà, rester sur vos gardes. Il y a quelque chose qui est risqué, enfin, qui demande en tout cas une réflexion. Donc là, on retrouve vraiment l'énergie de l'ermite avec cette vigilance. Prenez du recul sur quelque chose, réfléchissez bien, et c'est ce que vous allez faire en milieu d'année, donc tout va bien. Vous allez avoir ce recul nécessaire sur une situation que vous avez pris de façon un peu légère en début d'année. Vous réajustez
sur le milieu de l'année et vous réévaluez les choses et vous faites plus attention en tout cas. Euh, et ça va permettre ce réajustement, la transformation. Il y a quelque chose qui va évoluer. La situation va évoluer. Elle va évoluer de façon positive, c'est-à-dire qu'elle va vous amener vers une nouvelle transition, vers quelque chose de nouveau. Grâce à cette réflexion, au travail que vous allez faire sur vous, vous allez arriver à amener du changement. Voilà, sur 2022, il y aura un changement qui sera nécessaire et qui fera du bien en fait, hein, vraiment. Donc c'est une année où vous allez travailler sur vous. Alors au niveau professionnel, le monde, ouais, on a une belle énergie au niveau professionnel qui peut nous dire que ça va être une année de réussite, ça va être une année d'accomplissement, vous allez arriver au terme de quelque chose ou à amener un projet à terme. En tout cas, vous arrivez au bout. Il y a une réalisation, une ouverture au monde. Euh, on peut y voir aussi, pour certains, le besoin d'être dans sa bulle hein, au niveau professionnel, de se protéger aussi. Mais ce que vous allez entreprendre, il va y avoir une issue. Et il va y avoir une issue positive dans ce que vous allez entreprendre. Allez, on va voir si les cartes qui accompagnent disent à peu près la même chose. On a la maison, la combativité, ouais. Ah, la récompense. Ouais, bon. On a un peu ce même message. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La maison va nous dire que au niveau professionnel, vous allez avoir besoin de structurer, d'organiser. En même temps, vous êtes les Capricornes. Ça, vous savez faire. Ça, c'est votre domaine vraiment de compétence et vous savez organiser les choses, vous savez structurer les choses. Vous êtes des chefs là-dedans. Et tant mieux, parce qu'en 2022, au niveau professionnel, mais ça va vous aider ces capacités-là. Voilà, alors pour certains, ça peut parler aussi d'un travail à la maison. Pourquoi pas hein, vous allez devoir en début d'année peut-être travailler à la maison ou travailler plus à la maison. Peut-être en télétravail, peut-être avec un nouveau projet qui débutera à la maison. Euh, voilà, mais il peut y avoir cette notion pour certains. Pour d'autres, c'est un projet qui se construit de façon solide, que vous menez à front, pierre par pierre. Vous êtes en train de monter quelque chose qui aura les bases solides. Hein, voilà, vous êtes dans la construction de quelque chose, de nouveaux projets, de nouveaux travail. Pourquoi pas? Ou alors un projet dans le travail actuel que vous avez, mais quelque chose qui va évoluer. Mais vous construisez quelque chose. Euh, la combativité va nous dire que vous avez du courage, vous êtes déterminé, vous savez vous remonter les manches. Même temps Capricorne, hein, voilà, vous êtes des acharnés au travail, en tout cas vous pouvez l'être. Vous vous engagez dans la bataille, vous êtes combatif. Et vous allez arriver à résoudre tous les problèmes qui vont se poser, hein, qui vont se présenter à vous. Parce que vous saurez aller de l'avant. Euh, voilà. Donc, il y a vraiment cette énergie, allez, on y va, on se lance, et par la suite, ça va être payant puisque vous avez la récompense, la réussite. Donc, je vous le disais avec la première carte qui était l'énergie générale, on a bien en fin d'année une récompense. En fin d'année, on récolte les fruits de son travail, vraiment qu'on a mené toute l'année finalement. La récolte sera plus vers la fin de l'année. Mais ça y est, vous allez avoir satisfaction, vous allez aboutir. Alors, ça peut être plein de choses, ça peut être une promotion, ça peut être un nouveau contrat, ou ça peut être un nouveau travail pour ceux qui sont au chômage. Ça peut être également une amélioration dans le cadre de son travail actuel. Mais il y a quelque chose qui évolue et qui évolue de façon positive. Il y a une avancée. On est bien dans l'énergie du fou. Il y a vraiment cette avancée, on est poussé vers l'avant sur l'année 2022, en tout cas au niveau professionnel. Même si on n'oublie pas qu'on doit rester prudent, hein, bien sûr, et on doit réfléchir. Il y a bien cette réflexion. Hein, voilà. Au niveau relationnel, au niveau amoureux, dans le couple notamment, on a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, c'est une énergie de feu. On va nous dire d'être peut-être dans le compromis. D'être dans le compromis, vous avez peut-être des difficultés, vous allez avoir des difficultés à prendre une décision, à faire un choix. Du coup, vous restez à l'arrêt, vous attendez. Vous attendez de voir comment vont évoluer les choses, mais vous êtes prêt. Il y a vraiment une idée d'être prêt à affronter ce qui va arriver. Le 3, c'est un peu
le déclic. C'est-à-dire qu'on n'a pas commencé, mais on va vraiment vers l'action. C'est l'étincelle. C'est quand on allume une allumette, c'est cette étincelle qu'il y a. Vous êtes dans cette étincelle d'action, c'est-à-dire un choix va devoir être fait et vous allez le prendre, ce choix, et amener cette nouvelle étincelle dans votre vie amoureuse. Euh, En tout cas, bien sûr, et vous le savez, choisir c'est renoncer, mais vous êtes prêt quand même à ce renoncement. Hein. Vous êtes encore un peu à l'entre-deux là, mais ça y est, vous avez un pas vers la nouveauté, vers le renoncement à faire. Euh, Cherchez bien une solution, hein, à l'intérieur de vous, parce que c'est vous qui avez les solutions. Ne la cherchez pas à l'extérieur, cherchez à l'intérieur de vous cette énergie qui va vous pousser vers l'action. Alors, on va voir les cartes. La justice, oui, bon, on a bien un choix pour le coup. L'aveuglement, voilà, on a deux personnages, le vol. On a deux personnages avec les yeux bandés. Voilà. Donc voilà, message important par rapport à ça, hein, voir la situation en face, hein, ouvrir les yeux sur quelque chose, prendre une décision va être important, hein, pour le coup, là, vraiment. Il y a cette prise de décision, il y a trouver le juste milieu, euh, prendre des résolutions aussi, rechercher à équilibrer quelque chose dans une relation, donc peut-être à faire différemment, à ajuster, à mesurer, et puis à trancher, bien évidemment, le superflu, ce qui tire vers le bas. Il y a comme un petit nettoyage là, euh, mais vraiment regardez les choses en face. N'idéalisez pas la situation ou l'autre. Euh, il peut y avoir une tendance à l'égarement, à mettre le mouchoir sur quelque chose et à se dire non, bon, je veux pas voir, quoi. Et à ne pas vouloir affronter. Alors que la communication, l'affrontement, voir vraiment la situation, ce qui se passe, c'est important et ça sera important pour faire évoluer une relation en tout cas. Voilà, il peut y avoir aussi de la jalousie, hein. Il peut y avoir de la jalousie. Alors, est-ce que ce sont les autres qui vont jalouser votre couple, votre relation? Est-ce qu'il y a de la jalousie au sein du couple? Peut-être également une trahison ou quelque chose qui n'est pas digéré. Peut-être. Peut-être que cet aveuglement, ça vient de là, qu'il y a un travail à faire sur ça, hein, sur quelque chose peut-être qui vient du passé. Euh, En tout cas, il y a une perte d'énergie, une perte d'envie avec cette carte, au niveau relationnel. Donc il faut se remobiliser, hein, voilà. Il faut retrouver de l'élan en fait. Euh, voilà. Je pensais à un truc là, mais ça m'est parti. Enfin voilà, donc il y a vraiment une recherche d'équilibre dans le couple, hein. Dans le couple, si vous êtes célibataire, c'est pareil, il y a cette recherche d'équilibre, de ne pas se voiler la face sur vous-même, sur ce que vous souhaitez, sur peut-être les blessures du passé que vous avez, ou de ne pas mettre le mouchoir sur quelque chose qui en fait est en train de vous tirer vers le bas. Euh, affronter les difficultés, hein, qui sont présentes en ce moment. Faites vraiment un nettoyage de ce qui se passe pour pouvoir après envisager une future rencontre. On a quand même cette carte qui parlait de future action, hein, donc il y a peut-être ce travail à faire pour justement amener ce nouveau déclic, hein, voilà, cette étincelle. Alors cet axe, on va le voir que de façon positive, ce sont des conseils pour bien appréhender 2022. On a le 3 d'épée. Non, le 2, je me disais. Le 2 d'épée. 2 d'épée, ok. Les projets. Les obstacles. L'abondance. Alors, le 2 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, il nous dit, le 2 d'épée, d'aller de l'avant. Aller de l'avant, vous êtes prêt à saisir les opportunités, soyez courageux, soyez audacieux, soyez conquérant, croyez en votre potentiel, euh, évitez cette dualité qu'il peut y avoir parfois en vous, avec des hésitations, calmez ces angoisses en fait, et allez de l'avant, parce que vous avez les capacités pour réussir. Ces cartes, mais je vais vous lire les petits messages, puisqu'on a déjà des petits conseils sur les cartes. Donc là, au niveau des projets, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Voilà, donc là on a la prise de risque. Prise de risque,
on en parlait. Voilà. Donc, allez-y, croyez en vos projets, prenez des risques, allez de l'avant, encore une fois. Hein. Les obstacles. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Voilà, regardez au-delà des choses. Et il y a des choses qui paraissent négatives et qui ne le sont pas parce qu'elles permettent d'évoluer. On l'avait sur l'axe relationnel. Effectivement, regardez au-delà des choses. Ne soyez pas aveuglés, ne restez pas avec les yeux bandés. Voilà. L'abondance, plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Voilà, soyez dans le don, soyez dans le partage, la générosité et la bienveillance. C'est le mieux pour cette année 2022. Allez, un petit message positif dans les portes de l'intuition. Allez, pour les Capricornes et l'année 2022, un petit message pour mes amis Capricornes, mon cher petit Capricorne, cette année 2022. Le voilà, le message. Le plongeon. Voilà pour vous. Alors, je vous lis le message. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ben voilà, encore une fois, allez de l'avant, lancez-vous, n'ayez pas peur de l'inconnu. Voilà, une très belle année de mouvement pour vous. Voilà, ben j'en profite moi pour vous souhaiter une excellente année 2022, de vous souhaiter de réaliser tous vos projets, de réaliser tous vos rêves et d'avoir beaucoup d'amour et de partage sur cette nouvelle année et que les choses s'apaisent évidemment en 2022. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.